Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, pendant qu'on est debout comme cela. Et nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Suivez bien cette lecture, afin que nous puissions vraiment aller dans ce que Dieu veut que nous puissions avoir. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, des bois, des cypres, des arbres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à présent Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit, Obed et toute sa maison. Vous comprenez, la Bible dit que l'arche resta dans la maison de ces messieurs-là seulement 3 mois. Et l'Éternel le bénit, non seulement lui, mais il bénit toute sa maison, toute sa famille, parce que l'arche était entrée dans sa maison. Frères et sœurs, ce que tu fais entrer dans ta maison va démontrer la bénédiction ou la malédiction qui peut arriver dans ta famille. Amen, amen. Mais la Bible dit que quand l'arche est entrée dans sa maison à lui, 3 mois seulement, ça suffit. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste pour 3 mois seulement. Il y a des bénédictions, frères et sœurs. Tu as tellement attendu. Quand Dieu vient remettre les choses en place. J'ai pris que cela puisse se faire ce matin, pendant que tu écoutes cette parole. Amen. Pendant que tu écoutes cette parole, que tu rentres chez toi, que tu reçoives la bonne nouvelle que tu as attendue. Parce que cette parole, c'est la parole de vie, c'est la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Nous croyons que tu es avec nous. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur, de gloire depuis ce matin. Laisse que ton esprit, Seigneur, qui nous guide, que ton esprit saisisse nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions comprendre le message de ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ça, c'est mieux. Merci. Dieu est bon, Dieu est bon, et j'aime beaucoup le Seigneur. J'ai dit toujours aux gens, c'est impossible. Comme on dit à l'Inga, c'est impossible de n'appeler. Donc, je ne vois pas ce que je peux chercher en dehors de Dieu. Amen. Alléluia. Je ne vais pas avoir des moments de faiblesse. Je ne vais pas avoir des moments où je ne me sens pas bien. Mais, abandonner Dieu pour aller dans le monde, je ne vois pas ce que je vais aller chercher. Amen. Alléluia. Parce que les choses que Dieu nous donne, les choses que Dieu fait, c'est au-delà de l'entendement, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Vous savez, Dieu peut te faire du bien et tu oublies des années et des années de preuve. Comme quelqu'un a dit, tu peux être affamé pendant 3 mois. Tu ne manges pas, prêt à mourir. Mais il te suffit seulement de manger une fois et tu oublies la faim. Tu n'as pas besoin de manger encore pendant 3 mois. Alléluia. Tu manges une fois seulement et tu oublies. Il a la capacité de nous faire oublier les blessures du passé. Il a la capacité de nous faire oublier les moqueries, l'opprobre du passé. Tout simplement par une parole. C'est pourquoi cet homme qui avait dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Cet homme avait raison. On n'a pas beaucoup besoin de grand chose. On a besoin seulement d'une parole. Ce matin, tu as besoin seulement d'une parole. Amen. Peut-être moi je dirais des dizaines de paroles, mais toi tu as seulement besoin d'une parole pour ta vie. Tu as seulement besoin d'une parole qui va te remettre sur le chemin de ta destinée. Tu as seulement besoin d'une parole, frères et sœurs, qui va te réconcilier avec ta destinée. Tu as besoin seulement d'une parole qui va t'élever à la hauteur où tes ennemis vont voir et ils ne comprendront pas. Tu as seulement besoin d'une parole. Et tu peux dire au Seigneur, oui, j'ai besoin d'une parole. Amen.
Une seule parole. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne parle pas beaucoup. Il dit un mot. Des fois, tu cherches à comprendre ce qu'il veut dire par ce mot-là, mais c'est suffisant pour toi d'avancer. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un, je n'ai pas encore commencé à exhorter, mais je parle à quelqu'un. Mon esprit est en train de parler à quelqu'un. Ceux qui me connaissent savent que des fois, je fais ce que je suis en train de faire. Dans ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Juste une parole. Et cette parole, frères et sœurs, peut transcender tout ce qu'on a déclaré sur toi. Yes. Tout ce qu'on a déclaré sur toi. Il y a des gens qui sont ici devant moi comme des témoignages vivants de ce que l'Éternel a déclaré. Yes. Frères et sœurs, tant que Dieu n'a pas parlé, je peux continuer à souffrir. Amen. Tant que Dieu n'a pas parlé, je peux continuer à être malade. Mais quand Dieu parle, dès qu'il a parlé, je ne peux plus souffrir. Je ne peux plus être malade. Alléluia. C'est pour ça quand je vois les choses qui peuvent tourmenter la vie de quelqu'un, quand tu vois les choses qui te tourmentent, dis à cette maladie, dis à ces problèmes, tu peux encore faire des fiers comme tu le fais parce que Dieu n'a pas encore parlé. Mais je te dis, quand mon Dieu va parler, tu ne seras plus dans ma maison. Quand mon Dieu va parler, tu ne seras plus dans mon corps. Quand mon Dieu va parler, tu ne seras plus dans la vie de mes enfants. Ce que j'attends, c'est une parole de sa part. C'est pour cela, quand je comprends cela, je dis comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David ne dit pas que je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. Je ne suis pas dans la joie quand la musique commence. Dès qu'on m'annonce, allons dans la maison de l'Éternel, ma joie commence parce que je sais que dans la maison de l'Éternel, il y a une parole pour moi. Et quand je vais saisir cette parole, ma vie va être transformée. Amen. Tu dois comprendre ces choses. Ce matin, tu es assis au-devant de moi. Je veux que tu comprennes que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire dans cette église. Amen. Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Vous savez, ça fait un moment que je connais le pasteur Caleb et il me connaît. Est-ce que vous m'avez déjà vu prêcher ici? Non. Mais à chaque fois que je suis à Raleigh, je l'appelle pour le dire bonjour pasteur, je suis là et tout ça. Mais Dieu a prévu ce moment ici pour que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire. Amen. Et ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard. Ce matin, je veux que tu comprennes, avant que j'ouvre ma bouche, que Dieu est en train de faire quelque chose. Même dans ta propre vie, là où tu es assis, tu ne réalises pas ce que Dieu est en train de faire. Mets-toi là où Dieu veut que tu sois. Amen. Tu verras cela. Amen. Dieu te contrôle de tout. Amen. Dieu te contrôle de tout. Amen. C'est pourquoi nous l'adorons. J'ai mon message de ce matin, j'étais en train de penser pour dire à quelqu'un que l'adoration libère. L'adoration libère des paroles qui ont été proclamées, prononcées contre toi. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre toi, même contre cette église. Il y a des paroles qui ont été prononcées même contre son serviteur. Mais ce matin, je suis en train de vous dire, ton adoration est en train de changer toutes ces paroles. Amen. Ton adoration est en train de changer toutes ces paroles. Des fois, tu vis dans la culpabilité de ce que tu entends, qui est annoncé contre toi, contre l'église. Mais ce matin, je te dis, ton adoration va te libérer de ces paroles. Amen. Je prends ce verset avec l'histoire d'un homme particulier dans la Bible, Obed-Édom. Son histoire vient d'être incrustée dans une histoire de gloire. Obed-Édom, la Bible ne nous dit pas d'où il vient. On ne parle pas de son origine, on ne parle pas de qui il est. Mais tout ce que nous voyons dans cette petite histoire, c'est que David était intéressé à récupérer l'arche de l'Éternel. David, cet homme qui comprenait l'importance de l'arche de l'Éternel, l'importance de la présence de Dieu dans sa vie. Comme on dit à l'Ingala, Zangagnos, mais Alléluia. L'arche de Dieu, qui est la présence de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu. David, pendant 20 années, la Bible dit que l'arche était dans les mains des étrangers. David comprenait l'importance
l'importance de l'adoration, l'importance de la présence de Dieu, il décide d'aller récupérer l'arche de l'Éternel. Il est dans la joie parce qu'il s'est dit, quand l'arche va entrer dans la ville, dans ma maison, ma vie sera transformée. Et David prend l'arche avec ses gens, ils organisent la fête. On est en train de célébrer parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu, est en train de venir. Et pendant que l'arche est en train de venir, en chemin, ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter. L'arche était placée sur les vaches qui n'avaient pas encore porté quelque chose dessus. C'était ça la parole de Dieu. Et il y avait des gens tout autour, des lévites, des sacrificateurs tout autour. Et la Bible nous parle d'un homme de Uza qui, pendant que l'arche était en train de monter, il voit les vaches qui se penchaient un peu. Il a vu le coffre de l'arche de l'Alliance. L'arche qui était sur les vaches en train de se pencher. Il s'est dit non, je vais aider pour que ça tombe. Et voilà que quand David essaie d'aider, plutôt Uza essaie d'aider pour que ça ne tombe pas, ce monsieur est frappé par Dieu. Il est frappé par Dieu. David a peur maintenant de recevoir l'arche chez lui. Parce qu'il se reconnaît comme un pécheur. Vous savez, la bonne attitude d'un adorateur, c'est de savoir que je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Je ne suis pas digne même d'ouvrir ma bouche pour adorer Dieu. Frères et sœurs, ça c'est la vraie attitude d'un adorateur. David dit non, l'arche ne peut plus venir chez moi. Quand David dit cela, je ne sais pas, ils ont consulté qui. Je ne sais pas si c'était par vote, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout ce que la Bible nous dit, on décida d'amener l'arche de l'Éternel dans la maison d'un homme du nom de Obed-Édom. Mais avant cela, on dit que quand Uza a été frappé, on appelle cet endroit-là Peret Uza, qui veut tout simplement dire la brèche d'Uza. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, des fois Dieu peut ouvrir une brèche pour que toi tu puisses recevoir la visitation. Alléluia. Tu n'as pas encore compris, tu vas comprendre. Des fois, Dieu peut frapper quelqu'un. Pas parce qu'il veut frapper cette personne, mais parce qu'il veut bénir quelqu'un d'autre. Des fois, Dieu peut aveugler quelqu'un. Parce que de l'autre côté, il veut ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Cet homme Uza est frappé et une brèche s'ouvre. La brèche s'ouvre parce que quelqu'un comme Obed-Édom n'était pas destiné à recevoir l'arche chez lui à la maison. Quelqu'un qui n'était pas destiné à vivre la gloire. Mais Dieu ouvre une brèche. On frappe quelqu'un pour qu'une brèche s'ouvre. De la même manière pour notre bénédiction, Dieu a frappé Jésus-Christ à la croix. Christ a été frappé pour que toi tu puisses voir la guérison. Christ a été frappé pour que toi tu puisses vivre le miracle. Amen. La brèche s'ouvre. Mais pourquoi le miracle dans la maison d'Obed-Édom? J'étais en train de lire la Bible, frères et sœurs. Quand nous voyons cet homme a deux noms, Obed et Édom, n'est-ce pas? Il a deux noms. Quand tu retournes dans la Bible, dans les livres de Genèse, quand on parle de Jacob, quand on parle d'Ésaü, vous vous souvenez que Ésaü, le frère de qui? De Jacob, n'est-ce pas? Quand Jacob, un jour, était en train de préparer sa soupe, et l'autre, le frère, était revenu de la forêt en train de chasser. Il voit son frère, il avait faim. Quand son frère, il dit à son frère, donne-moi la soupe que tu es en train de préparer. Qu'est-ce que Jacob lui a dit? Il dit ceci, donne-moi ton droit d'aînesse et je te donne ce que tu as. Et qu'est-ce que cet homme a répondu? Il a répondu, qu'est-ce que j'en ai à faire avec les droits d'aînesse? Je te l'accorde. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, on lui a donné le nom d'Édom. Qui veut dire tout simplement roux, parce que c'était la couleur de la soupe. Ça veut dire que cet homme, pendant des années, il a vécu sous une malédiction. Ça veut dire quoi? La Bible, il a dénigré le droit d'aînesse. Et on lui a donné un nom qui lui a collé de génération en génération. Pendant des années, c'est pourquoi quand on parle du peuple d'Édom, c'est pour rappeler ce que Ésaü a fait. Les Édomites, c'est Ésaü en réalité qui s'appelle Édom. Alors, c'est pour rappeler la malédiction. Pendant des années, pendant des générations, Ésaü, malgré qu'il travaillait, malgré tout ce qu'il a fait, il y avait cette malédiction. On a oublié même de l'appeler Ésaü par la suite. On a commencé à l'appeler Édom et ses enfants, ses descendants, on les a appelés les Édomites. Ça veut dire que quand on appelle Édom, on vous rappelle que vous êtes des maudits. Alléluia. Pendant des années, il marche avec cette malédiction. Nous voyons maintenant ici, des années après,
nous voyons un homme qui s'appelle Édom. Mais nous voyons que cet homme ne s'appelle pas seulement Édom, mais il s'appelle aussi Obed. Obed Édom. Obed qui veut tout simplement dire adoration ou serviteur. Donc il y a un homme qui a deux noms en contradiction. Il y a un nom qui veut dire adoration ou serviteur, mais il y a un autre nom qui veut dire maudit, malédiction. Donc un nom lui rappelle son passé, un nom lui rappelle ses origines, mais un autre nom dit qu'il est adorateur. Vous comprenez le combat de cet homme. C'est pourquoi on l'appelle Obed Édom. Donc il a un nom qui lui rappelle ses origines, mais il a un autre nom qui appelle autre chose. Parce que qui est Obed? Obed, c'est le fils que Ruth a eu avec Boaz. Alléluia. Quand Ruth a eu cet enfant avec Boaz, on a dit pour glorifier Dieu. Il n'y a rien que l'on peut faire en reconnaissance. Nous allons appeler cet enfant adoration ou serviteur. C'est ça le nom d'Obed. Maintenant, il y a quelqu'un qui a deux noms. Un nom d'adorateur, mais un nom de quelqu'un qui est maudit. Et la Bible est en train de me dire maintenant que pendant que la brèche s'ouvre, on décide que l'arche aille, pas n'importe où, mais à la maison de cet homme. Je viens de comprendre une chose. Dieu devait réparer quelque chose dans la vie de cet homme. Dieu devait réparer quelque chose dans la famille de cet homme. Et la seule chose qui pouvait réparer quelque chose, c'est l'adoration. Comme cet homme était Obed, Édom, oh, Dieu devait réparer parce que c'était un adorateur. Je voudrais dire à quelqu'un, tant que tu es un adorateur, tant que l'adoration ne s'arrête pas dans ta vie, tout va se réparer. Tout va se réparer. Tout va se réparer. Parce que l'adoration a précédé son nom d'Édom. On ne l'appelait pas Édom, Obed, mais on l'appelait Obed Édom. Ça veut dire que l'adoration doit venir toujours en premier. Frères et sœurs, quand tu es un adorateur, rien ne va te résister. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que même quand tu es dans la difficulté, adore Dieu. Même quand tu ne vois rien, adore Dieu. Même quand on a proclamé des mauvaises choses contre toi, adore Dieu. Même quand on te chasse du travail, adore Dieu. Ton adoration va faire en sorte que l'arche et la gloire entrent dans ta maison. Ton adoration va faire en sorte que les gens qui t'avaient vu maudit, Dieu est venu réparer la faute d'Ésaü. Pendant des générations, Dieu est venu réparer. La Bible dit que Ésaü était privé de la bénédiction. Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Et c'est pourquoi on appelait Ésaü Édom. Mais cet homme, la Bible dit qu'en 3 mois seulement, ce qui a duré des générations et des générations, ce qui a duré des années et des années, mais puisqu'il était un adorateur avec le nom d'Obed, la Bible dit que l'arche est venue. Parce que l'arche ne peut venir que là où il y a un adorateur. Alléluia. La présence de Dieu ne peut être que là où il y a un adorateur. Un adorateur attire la présence de Dieu. Un adorateur attire la grâce de Dieu. Un adorateur attire la miséricorde de Dieu. Donc là où il y avait l'adorateur, l'arche est venue. Pendant 3 mois seulement, Dieu a changé l'histoire de cette famille. Pendant 3 mois, la Bible dit que Dieu a béni la maison et toute la famille. Ça veut dire que toute la lignée qui allait venir après est dans la bénédiction. Pendant que la lignée d'Ésaü au départ était dans la malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu mets l'adoration au centre de ce que tu fais, Dieu va changer tes origines. Dieu va changer. Oh, tu peux venir d'une famille la plus pauvre. Dieu peut te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Parce que tu es un adorateur. Et l'adoration, frères et sœurs, doit être au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Quand on parle de l'adoration, on ne parle pas des chansons. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans cette église. Si le dimanche, il n'y a pas d'instrument, ils ne pourront pas adorer. Frères et sœurs, l'adoration ne dépend pas du piano. L'adoration ne dépend pas de la guitare. L'adoration, c'est l'expression d'un cœur qui a été délivré. L'adoration, c'est l'expression de quelqu'un qui a été racheté. L'adoration, c'est l'expression de quelqu'un de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai pas besoin du piano pour adorer Dieu. Je n'ai pas besoin de la guitare pour adorer Dieu. Je suis un adorateur. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, ou en d'autres termes, un royaume d'adorateurs. Dès que j'entre dans l'église, je suis dans la présence de Dieu. Mon adoration commence à couler. Mon adoration commence à couler. Nous avons vu beaucoup de gens dans l'église, ils vont dire, on n'a pas bien adoré parce que le pianiste n'était pas venu. On n'a pas bien adoré parce que le guitariste n'était pas venu. L'adoration n'a rien à voir avec les instruments. L'adoration a à voir avec ton cœur. L'adoration doit être ton identité. Obed avait l'identité d'un adorateur, d'un serviteur. Et cette identité a précédé son nom de famille.
Frères et sœurs, ton identité en Christ doit précéder ton origine. Il y a des gens qui privilègent leur famille plutôt que de privilégier Dieu. Il y a des gens qui privilégient leur travail plutôt que de privilégier Dieu. Obed était en avant et Édom était en arrière. Alléluia. Comme j'avais dit ce matin, il faut que nous puissions comprendre, Dieu doit avoir la première place et nous devons passer plus de temps avec Dieu. L'adoration doit précéder ce que nous sommes. L'adoration doit précéder notre nom de famille. L'adoration doit précéder nos diplômes. L'adoration doit précéder nos qualités et nos capacités. Quand nous arrivons à ce moment-là, c'est à ce temps-là que l'arche peut entrer dans notre maison. Et quand l'arche entre dans notre maison, frères et sœurs, le monde verra. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que les gens fassent ta publicité. Ton adoration va faire ta publicité. L'adoration que tu fais en secret dans la chambre, un jour Dieu va les rendre publics. Comme cet homme de Zacharie, il faisait une prière en secret. Personne ne savait qu'il avait toujours besoin d'un enfant avec Élisabeth. La Bible dit quand l'ange est venu là où Zacharie était en train de servir Dieu, parce que c'était un adorateur. La Bible dit c'est au moment où il était en train d'adorer Dieu que l'ange est apparu pour dire à Zacharie, Zacharie, tu sais quoi, ta prière et tes offrandes, Dieu a entendu cela. Ta femme Élisabeth va enfanter Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible dit même lui, il était étonné. Il ne comprenait pas l'impact de son adoration. Tellement qu'il ne comprenait pas l'impact de son adoration, il a commencé à douter. Comment je vais reconnaître? C'est pourquoi on lui a dit, tu vas devenir muet jusqu'à ce que tu vois l'impact de ton adoration. Je voudrais dire à quelqu'un que ton adoration a un impact que toi tu n'imagines pas. Alléluia. Ton adoration a un impact que toi tu n'imagines pas. Ton adoration, même vous savez, quand tu amènes l'offrande dans la maison de Dieu, cette offrande c'est toi. C'est ton adoration, alléluia. Quand tu amènes ta dîme, c'est toi qui sors pour être exposé comme offrande. Il ne réalisait pas l'impact de son adoration, mais il continue à adorer. Frères et sœurs, même quand ça ne va pas, même quand ça dure des années, continue à adorer Dieu. Continue à servir Dieu. Un jour, un ange va apparaître. L'ange a dit, Zacharie, Dieu t'a vu. Et la Bible dit, quand il est sorti, les gens étaient étonnés. Ah, Zacharie ne parle pas. Zacharie a vu. Zacharie ne pouvait rien dire. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste va naître. Et quand Jean-Baptiste va naître, la Bible dit, c'est ce jour-là qu'il va parler. Parce qu'un adorateur change la vie de sa famille. Un adorateur change la vie de son entourage. La Bible dit que Obed-Édom, l'arche est entrée parce que lui était un adorateur. Dieu a ouvert une brèche pour lui. Alors ce matin, je veux que tu comprennes une chose. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sois dans la race des adorateurs. Et l'adoration, ce n'est pas savoir chanter. L'adoration, c'est exprimer ce qui est à l'intérieur. L'adoration, c'est faire en sorte que ton cœur est transformé. Ton cœur a été racheté. Maintenant, dans tout ce que tu fais, ça devient adoration. Alléluia. Le temps que tu passes avec Dieu, c'est l'adoration que tu donnes. L'offrande que tu donnes, c'est l'adoration. Frères et sœurs, l'adoration, ce n'est pas parce que tu sais chanter ou parce que tu sais jouer à un instrument. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Et aujourd'hui, dans nos églises, vous allez entendre, les gens vont dire que l'adoration, c'est la musique douce, la musique calme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que l'adoration, c'est la musique douce? Ça, c'est le slow, quand tu étais dans le monde. Tu commences à confondre ça. Tu es en crise et tu dis, oh, l'adoration, c'est la musique douce. L'adoration n'a rien à voir avec la musique douce. Alléluia. On peut adorer Dieu en faisant même du bruit. Alléluia. On peut adorer Dieu en faisant du bruit. Et je voudrais dire à quelqu'un une chose. Il y a une différence entre la louange et l'adoration. Vous savez, tout le monde peut louer, mais tout le monde ne peut pas adorer. Je veux que tu comprennes une chose. Tout le monde peut louer. Parce que tout le monde voit les hauts faits de Dieu. Mais pour adorer Dieu, il faut voir le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle du temple, on parle du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. On dit quoi? On dit que dans le parvis, c'est là où il y avait, tout le monde pouvait venir, les pécheurs, tout le monde venait. Pour entrer dans le lieu saint, là où l'adoration commence, il fallait que tu sois d'abord né de nouveau. Racheté. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas adorer. Ils peuvent louer Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des musiciens païens peuvent chanter des chansons. Ils louent Dieu, c'est normal. Mais quand on parle de l'adoration, frères et sœurs, quand on parle de l'adoration, ne peut adorer Dieu que celui qui a un cœur transformé. Parce que si tu n'es pas transformé, tu vas être consumé. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre la différence?
On peut louer Dieu. On peut venir à l'église, une bonne musique joue, tu danses, tu transpires. Oh non, j'ai bien dansé pour Dieu. Tu as dansé pour toi-même. Tu as transpiré pour toi-même. Tu n'as pas dansé pour Dieu. Alléluia. L'adorateur, c'est dans le cœur. Et Dieu valide le cœur d'un adorateur. Et ce n'est que quand tu comprends l'adoration que tu vas commencer à changer ton entourage. L'adoration ne peut pas s'arrêter parce qu'on ne m'a pas payé. L'adoration ne peut pas s'arrêter parce qu'on a diagnostiqué le cancer dans ma vie. Un adorateur ne s'arrête pas. Et plus il continue dans son adoration, plus il attire la présence de Dieu. Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Ton adoration va commencer à libérer ta famille. Ton adoration va commencer à libérer ton père, ta mère. Ton adoration va libérer tout ce qui a été proclamé contre toi. Et ce matin, je suis en train de voir quelqu'un qui est libéré de tout ce qui a été dit contre lui depuis des générations. Parce que tu es en train de vivre, parce que tu portes ce nom-là, tu dis, ah, je voudrais même changer de nom. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de changer ce nom. Tu as simplement besoin d'être obède. Amen. Tu vas devant ce nom-là, tu ajoutes seulement l'adoration. Alléluia. Devant le nom de malédiction, là, ajoute seulement précède cela par l'adoration. Tu vas voir l'arche entrer. Amen. Tu peux garder ce nom-là, mais si ton adoration est là, tu vas voir comment les choses vont changer. Amen. Précède ta vie de l'adoration. Et un adorateur, c'est celui qui donne son temps à Dieu. Un adorateur, c'est celui qui donne ses avoirs à Dieu. Un adorateur, c'est celui qui partage tout ce qu'il est, tout ce qu'il a avec Dieu. Il ne peut pas se déconnecter de Dieu. Et pour un adorateur, donner à Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas question de calcul. Alléluia. Un adorateur, pour lui de venir à l'église, ce n'est pas question de calcul. Quand j'aurai le temps, non. Il sait que son cœur est attaché à Dieu. Il sait que son cœur a besoin de la source d'eau vive. Il sait que son cœur a besoin d'entendre une parole de la part du Seigneur. Et plus l'adorateur fait ça, l'arche vient. Quand l'arche vient, c'est la parole de Dieu qui vient. Quand l'arche vient, c'est le Saint-Esprit qui vient. Quand l'arche vient, c'est la présence de Dieu qui vient. Amen. Alléluia. Et quand cette présence vient, tu ne forces plus les choses. Amen. Tu commences à voir les choses se mettre en place. Amen. Tu commences à voir les mariages venir. Tu commences à voir 3, 4, 5 candidats en même temps. Et c'est toi maintenant qui as le choix. Tu commences à voir 3, 4 jobs en même temps. C'est toi qui as le choix. Tu commences à dire, pasteur, je ne sais pas which one to pick up. Parce que tu es un adorateur. Dieu te donne le choix. Amen. En 3 mois, Obed Edom a reçu la visitation qui a rendu même David jaloux. Amen. Quand on informe même David qu'un certain Obed, là où on avait laissé l'arche, il a été béni 3 mois seulement. David a dit non. J'ai besoin de l'arche. Je suis un adorateur. Là, David a dit, il n'y a pas un adorateur comme moi dans cet Israël. Moi, j'ai tout donné à Dieu. J'ai écrit des psaumes pour ce Dieu ici. Alors, j'ai besoin de cette arche. L'adoration libère. Amen. Et ton adoration est très importante ce matin. Je veux que tu le comprennes. Je veux que tu saisisses cela. Peut-être que tu as beaucoup demandé. Arrête de demander aux gens. Commence à adorer. Tu as beaucoup. Tu t'es plaint parce qu'il n'y avait personne pour te soutenir. Il y a un Dieu qui est prêt à te soutenir si tu fais entrer l'adoration dans ta vie. Qu'est-ce que Abraham a dit dans le matin, le verset que j'avais lu dans Genèse 22? Abraham a dit, moi et le garçon, nous allons adorer Dieu. Abraham savait que quand on adore Dieu, Dieu nous restitue tout ce que nous avons perdu. Dans l'adoration, il y a la restitution de notre identité. Dans l'adoration, il y a la reconnexion à notre destinée. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Il y a une très grande différence entre le jour de la naissance et le jour de notre existence. Le jour de la naissance, c'est le jour que les gens nous ont vus. Le jour de notre existence, c'est le jour que Dieu a pensé à nous et à notre mission sur la terre. C'est pour cela, le jour de notre naissance, tous ceux qui complètent contre nous le font déjà en retard parce que Dieu avait déjà parlé avant que nous puissions exister. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Donc Jérémie n'était pas prophète quand on l'a vu. Avant qu'il entre dans le ventre, il était déjà prophète. C'est pour ça que quand on l'a maudit, étant né, ça ne peut pas marcher parce que Dieu l'avait déjà établi prophète avant que les hommes puissent le voir. Alléluia. Donc ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est quoi? C'est que ta destinée, frères et sœurs, a précédé ton existence. Est-ce que tu es en train de comprendre cela? Et quand tu adores Dieu, Dieu te reconnecte à ta destinée. Alors, ce que les gens peuvent faire, ce que les sorciers peuvent faire, ils le font en retard. Parce que Dieu, qui
qui connaît ta destinée te reconnecte à ta destinée. C'est pourquoi j'ai compris une chose. La journée la plus importante pour un homme, ce n'est pas le jour de sa naissance. Alléluia. Parce que le jour de ta naissance, tu ne connais pas. Tu étais inconscient. C'était les autres qui étaient en train de célébrer. Alléluia. Et la journée la plus importante, ce n'est pas le jour de la mort. Parce que le jour de la mort, tu n'es pas là. Tu es déjà parti. Alléluia. Et la journée la plus importante, ce n'est pas le jour de ton mariage. Parce que tu risques aussi de perdre cet homme-là, accident ou quoi que ce soit. Alléluia. La journée la plus importante de ta vie, c'est le jour où tu comprends ta destinée. Parce que comprendre sa destinée, c'est comprendre la raison pour laquelle on est sur la terre. Mais pour comprendre cela, sois un adorateur. Sois un adorateur. Tu vas comprendre la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et quand tu comprends cela, personne ne peut te stopper. Quand tu comprends cela, ce qui est à toi va venir s'attacher à toi. Et c'est pourquoi David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je ne suis pas le bonheur, je ne suis pas l'argent, mais l'argent me suit. Frères et sœurs, c'est une vérité biblique. Tu sais, 4-5 jobs, tu es en train de suivre l'argent partout. Mais quand tu es un adorateur, l'argent va venir vers toi. Dieu va te donner une idée, une opportunité, que tu vas créer quelque chose que les gens ne comprendront pas. Parce que tu es un adorateur. Les choses viennent vers l'adorateur. Il ne court pas vers les choses. Alléluia. Il ne court pas vers les choses. Un adorateur est là. Il adore Dieu. Il obéit au principe de Dieu. Et les choses viennent. L'argent vient. Oh, l'or vient. Parce que la Bible dit, il est capable de toucher le cœur du roi pour le pencher vers toi, frères et sœurs. Parce que tu es un adorateur. Puisque tu m'aimes, je te bénirai. Puisque tu m'aimes, je te lèverai. Puisque tu m'aimes, je t'honorerai. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et la meilleure façon de montrer à Dieu son amour, c'est en étant un vrai adorateur. Est-ce que quelqu'un peut être un vrai adorateur ce matin? Un vrai adorateur, c'est celui qui connaît le temps passé avec Dieu est très précieux. Quand j'ai 10 minutes avec Dieu, c'est précieux. C'est plus que 10 minutes à mon travail. Quand j'ai 1 heure passée devant Dieu, je me concentre, je me donne à Dieu parce que je veux recevoir de lui quelque chose. Frères et sœurs, il y a des gens qui font 1 heure dans la présence de Dieu. Ils ne reçoivent rien parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils ont leur téléphone à côté. Ils pensent à tel bills. Ils pensent à telle chose. Et ils n'ont pas le temps. Mais quand tu es concentré, quand tu as tout vers Dieu, Dieu attire les choses vers toi. Un adorateur attire les choses vers lui. C'est un aimant, l'adoration. Même Dieu ne peut pas résister à un adorateur. Alléluia. Dieu ne peut pas résister à un adorateur. Dieu n'a pas résisté à Obed-Édom. Dieu a créé une brèche. Il dit, mais comment je vais faire pour entrer dans la maison de cet homme? Comment je vais faire pour changer la vie de cet homme? Il m'adore tellement. Il m'aime. Comment je vais faire? Dieu crée lui-même une brèche. Alléluia. Dieu crée lui-même une brèche. Parce qu'il dit non. Je dois être en présence de cet homme. Vous savez, des fois nous disons nous voulons être dans la présence de Dieu. Des fois Dieu veut être dans notre présence. Parce qu'il voit la sincérité de notre cœur. Parce qu'en réalité, en nous, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il y a une portion de Dieu en nous. Quand nous commençons à adorer, c'est comme Dieu est en train d'appeler Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Alors, il n'y a pas un autre endroit que Dieu voudrait être, si ce n'est qu'en lui-même. Et il se retrouve en toi, au milieu de ton adoration. Il dit, malgré que tu es formé de poussière, tu es en mesure d'aller au-delà de cela pour l'appeler dans l'adoration. Tu es en mesure d'aller au-delà de cela pour donner tout ce que tu es, tout ce que tu as. Et Dieu vient vers toi. Et quand Dieu vient vers toi, il ne vient pas les mains vides. Tu peux te tenir debout avec moi ce matin.